Boker Tov et Shavua Tov et Rak Tov lechol Am Israël en ce dimanche matin 10 du mois d'août et 16 du mois de Av. Nous sommes après Tou B'Av, un jour exceptionnel comme on a pu le voir ce Shabbat dans les cours qui ont été partagés avec le Tzibour, Shashem Varech Otam, avec un sujet aujourd'hui que nous allons développer et qui n'est pas des moindres, la routine. Très intéressant comme sujet. Ce show nous est offert par André et Joël Tayeb pour la Teshuvah et les réussites de leur fils Gilles Samuel Benjamin Ben Yosef, qui vivent sur le chemin du maître de la Torah des Mitzvot Masim Tovim de la part de ses parents qui l'aiment. Fait Meod. Manian Meod de parler de ce sujet-là. On aura une pensée bien sûr pour tous nos otages. N'oublie pas. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août, c'est le jour des payes, c'est le dernier jour de la campagne que nous avons fait jusqu'à la prochaine campagne que nous ferons, si je vais pour le Binyan, avec les photos du Binyan. Donc, pour tous ceux qui pourront agir pour cette journée, appelez autour de vous, Be'ezrat Hashem, pour ceux qui veulent monter sur le bateau des mitzvot avec le Rav Tuitou, c'est ici, Be'ezrat Hashem, et que la Torah grandisse partout, que Dieu protège tous nos rabbanim, Kolom de Torah Gdosha Torah Veshekol Kulan ou Be'ezrat Hashem Itbarach. La routine. Baruch Haba. Toda Rabba Tzedek. Ken Toda Rabba. Toda. La routine est quelque chose de dangereux et de nécessaire. Alors c'est quand même très bizarre, mais on peut constater que la vie se répète chaque matin avec un système où le soleil se lève toujours au même endroit, se couche au même endroit. On va constater que la lune apparaît et puis disparaît. Tous les 15 du mois, elle est ronde, elle est croissante. Du 1er au 15 du mois, elle ne cesse d'augmenter jusqu'à sa complétude. Et puis, voilà qu'à partir du 15 du mois, elle commence à redescendre. Les saisons s'engendrent. Nous avons l'été et nous aurons l'automne suivi de l'hiver pour recueillir le printemps. On voit que la vie est un cycle, je ne dirais pas monotone, mais une routine sur laquelle on sait que cette espèce de métro-boulot-dodo est nécessaire puisque c'est le cycle de la vie. Les parents meurent un jour, les parents laissent des enfants qui deviendront eux-mêmes parents pour avoir des enfants, pour eux-mêmes mourir, et ça s'appelle le cycle de la vie. Après, chacun de nous, dans des métiers différents, allons vivre quelque chose de personnaliser, une histoire qui sera la nôtre. Et de façon générale, eh bien, les gens avancent dans un système, un rouage où il manque quelque chose. Ce qui manque, c'est nous et alors. Ça veut dire que si je m'en tenais sur l'esprit humain non croyant, le monde, quelque part, ne voudrait rien dire. Pourquoi? Parce que si le but, c'est de vivre et puis de mourir, et puis pour vivre, il faut que je travaille. Et pour travailler, il faut que je gagne beaucoup d'argent dans un monde qui coûte plus cher que ce que tu gagnes. Ben alors dans ce cas-là, j'ai intérêt, si je pense que la vie est comme cela, à faire le maximum de profit. Donc, de dépenser n'importe comment, de boire n'importe comment, d'aller avec des filles n'importe comment. Ça veut dire profiter de la vie, puisque de toute façon, buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Tout le monde connaît cette chanson? Oui. Non, c'est pas comme ça que c'est dit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ma routine est une routine à l'image de ce que l'on attend de la nature, alors dans ce cas-là, Dieu n'a même pas sa place dans ma vie. Pourquoi? Parce que si je suis né pour 70 ans, 80 ans, 100 ans de vie, et que, ouais, de toute façon on meurt, hein, qu'est-ce qui va se passer? Alors automatiquement, je ne peux pas faire autrement que de vivre une routine où je vais essayer moi-même de mettre les ingrédients, c'est-à-dire les épices, pour donner du goût à ma routine. Sinon, ma routine va m'ennuyer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les couples, très souvent, se clashent. Au fur et à mesure du temps, se prenant les uns pour les autres pour des acquis, la routine devient le cancer du couple. Alors que cette routine était nécessaire. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu veux? Que tu sautes sur le lustre? Oh, tu vas faire. Pour changer d'hier, tu vas te lever du pied gauche ou du pied droit? Tu te lèves, tu te laves, tu fais ce qu'il faut, tu avances dans la vie, tu vas travailler, tu reviens avec les mêmes paroles, je suis crevé, et ainsi de suite. Ça veut dire que la vie, de par elle-même, t'oblige à une routine. D'accord? Et c'est pareil dans tous les sens du terme, de toutes les cultures que nous avons.
on bouge, on se bat pour gagner le plus d'argent, on court après cela parce que la vie est très chère. Et puis, on essaie de se faire des cadeaux, on essaie de faire des petits restaurants, des petits cinémas. Dans chacun sa culture et sa vie. Mais cette routine-là finit tôt ou tard par nous étouffer. À un tel point que même si je perpétue ma routine sur un autre endroit géographique, je vais changer quelque chose, c'est le nof, c'est-à-dire le paysage. En hébreu, nofesh veut dire vacances. C'est-à-dire que j'ai besoin de vacances. C'est de quoi j'ai besoin de vacances? Si je m'en réfère aux vraies vacances, si t'es pas à l'hôtel, hein, réellement parlant. Mais les vraies vacances, tu reviens plus ruiné que ce que t'es parti, brûlé que ce que t'es parti, et souvent disputé et crevé plus que ce que t'es parti. Surtout quand tu as des enfants. Occupe-toi d'eux, emmène-les, lave le linge, fais à manger. Si tu as pris un Zimmer, tu as pris une maison, tu reviens, tu es encore plus fatigué que ce que tu étais. Mais il y a une chose pour laquelle tu étais content d'avoir payé ce prix, c'est que j'ai changé d'endroit. J'ai cassé ma routine. Le fait de briser cette routine, le fait de rencontrer une nouvelle personne, d'avoir un nouveau langage, une nouvelle situation, un nouveau travail, une nouvelle perspective dans la vie. Alors automatiquement, je vais casser cette routine en disant, j'ai une idée, voilà, en tête, j'ai ça, Je vais essayer de mettre ce projet en application. Et ça, on a une nécessité psychologique à essayer d'évoluer. Sinon, on va stagner. Vous connaissez tous le proverbe, qui stagne, recule. C'est-à-dire que si je n'évolue pas, je ne peux pas avancer. C'est pour ça que la Torah nous a comparé à deux animaux. Nous comparés, nous, Israël, à deux animaux. En ce qui concerne le ciel et la terre, nous sommes comparés, Israël, à la colombe. Quoique des fois, on est des vrais pigeons. Mais bon. C'est-à-dire, et dans l'océan, nous sommes comparés aux poissons. Comme c'est marqué dans la paracha de Vaïchi, 12e paracha qui clôture le livre de Bereshit. Ve'idgou larov, bekerev haaretz, ve'idgou dag. Vous êtes comme les poissons. Pourquoi on est comme les poissons? Parce que les poissons ont une particularité. Ils ne dorment jamais et ils ne peuvent pas respirer s'ils n'avancent pas. Ce qui fait que les Juifs n'ont pas le droit d'avoir de routine. Quelle différence il y a entre le fait d'avoir reçu la Torah au Har Sinaï, c'est que la Torah vient casser la routine. Le Zohar HaKadosh nous dit par exemple qu'il est strictement interdit pour un Juif de s'endormir sans un chidouche. Vous savez ça? Toutes les nuits, quand un Juif va dormir, son âme sort du corps. Elle vient devant le Créateur du monde. Et Dieu lui dit, Psokli Psukra, dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui. Rien. Quoi, t'as pas vu les cours du Rav Twito? T'as pas pris un chidouche aujourd'hui? T'as pas été à un cours de Torah? T'as pas fait une chavruta? T'as pas étudié une Gemara, une Mishnah, une Halakha, une Agada? Rien? T'as rien à dire? Non. Ça veut dire que si hier est comme aujourd'hui, et que demain est comme aujourd'hui, j'ai quitté la dimension du temps, je suis prisonnier dans un espace qui m'étouffe. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le passé ne s'appelle pas le présent ne s'appelle pas l'avenir, et l'avenir ne s'appelle pas ni le présent ni le passé. Ça veut dire que chaque temps correspond à un moment qui lui appartient. Si, dans ce que je vis, je suis pareil dans ces mêmes temps-là, alors automatiquement, je ne suis plus dans la dimension du temps, et ce temps devient toxique pour moi. Je m'ennuie dans la vie. Non, c'est pas que je m'ennuie. Je prends la voiture, je vais tourner. Moi, il y a des gens qui m'ont dit carrément à Paris, qui font le tour du périphérique. Tu ne peux pas dépasser les 53 aujourd'hui. Et pourquoi? Ils mettent de la musique. Pourquoi? Parce que j'ai marre d'être à la maison. Je sais pas où aller. Tout est cher. Matke d'écart. Alors, qu'est-ce que nous offre la Torah? Elle vient briser cela sur deux côtés qui sont très intéressants. Qu'est-ce qui empêche la vie d'un juif? Et on va prendre quelqu'un de religieux. Maintenant, on va rentrer dans le contexte de la vie juive. Il est religieux. La vie du religieux, c'est une routine, qu'on le veuille ou pas, et c'est une routine téléguidée par des lois juives. C'est-à-dire que non seulement nous avons les mêmes répétitions de gestes, de paroles et d'actions, mais en plus de ça, ils sont répétitifs et téléguidés. C'est-à-dire, je vous pose la question, vous êtes tous des juifs différents ici, quelle est la première parole que tu dis le matin quand tu te lèves, Daniel? Première parole. Modé. Et toi? Modé. Et toi? Modé. Pourtant, c'est un ashkénaze. Vous n'habitez pas ensemble. Et toi? Ilan, qu'est-ce que tu dis le matin dès que tu ouvres les yeux? Modé. Quoi? Vous êtes tous dans la même routine? Mais qu'est-ce que tu dis toi tous les matins? J'ai mal. La reine, toute la nuit aussi. La reine, modé ani lefanecha.
Melech Chai Vekayam, Shechzachta bi nishmati b'hamla, virgule. Rabba emunatecha, point. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait tous? Netilat yadaim. On prend le keli. Et nous allons retirer l'impureté de nos mains. Ouh. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'habille. Et on a une façon de s'habiller. Et si c'est un vêtement neuf, qu'est-ce qu'on dit? She'echeyanu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les birkata shachar, birkata Torah, les bénédictions du matin, les bénédictions de la Torah. Adon olam sher malach pour que notre prière monte. Ensuite, on arrive où? À la Beth Knesset. Et les femmes ont la même vie. Et hop, pam, le kisouille. Et préparer les enfants pour le Talmud Torah. Donc, il n'y a rien qui change. Il est toujours en train de courir parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut tout le temps courir, 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 courir. Et après, bah, aller bosser. Une fois qu'on est venu et qu'on a mis les tefilines, c'est même tefilines qui ne changent pas de couleur, qui ne changent pas de boîtier, qui ne changent pas de bras, qui ne changent pas de lieu. On te demande même de prier dans le même endroit pour que ta prière monte mieux. Pas une fois à droite, une fois à gauche. Chacun doit avoir une place fixe. Bezrat Hashem, comme l'enseigne Rabbi Eliezer dans la Gemara de Brachot. Basé, prier Be'anava, c'est prier au même endroit. Bon, si quelqu'un a pris la place, tu ne peux pas lever, mais tu n'as qu'à venir plus tôt quelque part. Mais dans le tachlès des choses, on voit que la Torah nous bouscule vers une routine avec les mêmes phrases. Ça veut dire, une fois que tu as fini ça, il faut faire un peu de rock l'Israël. Il faut étudier deux halachot. Et quand vient le soir, c'est pareil. Tu viens pour manger, netilat yadayim, hamotzi lechem, birkat Amazon. Ça se répète. C'est-à-dire que la Torah nous projette vers une routine. Et cette routine-là, elle a quelque chose de fondamental. C'est qu'elle nous projette vers une routine pour sortir de la routine. Et c'est incompréhensible. Si je suis dans une routine pré-téléguidée, prédestinée, pré-programmée pour chaque juif, qui répétons tous la même chose, dans tous les pays où on est, quand on rentre Shabbat, c'est Shabbat. Et on fait tous le même Shabbat. Nos tefilines sont tous les mêmes. Am Israël, c'est un peuple. Et c'est incroyable que depuis ces 2000 ans dispersés à travers tous les pays du globe de la Terre, on est tous les mêmes mitzvot. On n'a pas changé. Vous allez prendre quelqu'un qui est vu en Uruguay, un juif, il met les mêmes films que vous. C'est la même chose, les mêmes maisons, les mêmes écritures. Qu'est-ce qui change? Rien. C'est que nous sommes en réalité le peuple de la routine, mais pas la routine telle qu'on pourrait le penser. Nous sommes dans le peuple de la roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Ça veut dire que chaque jour que nous avons, et souvent d'ailleurs dans la Chassidoute on le traduit de façon magnifique, dans la Chassidoute c'est marqué que ça ressemble la vie du juif à un roi qui a ouvert les portes de son royaume et qui a dit, tant que vous avez 70 minutes pour vider tous les trésors que j'ai ici. 70 minutes. Et donc, est-ce que la personne va se reposer pendant 1 minute sur 70 minutes pour ressortir le plus d'or et tout ce qui sort, c'est pour lui? Bien sûr que non. Donc on voit que la vie du juif, en réalité, elle est nachon téléguidée, mais elle est téléguidée pour un moment précis. C'est 70 minutes, c'est 70 ans, 80 ans de vie. Hein, c'est pas important. C'est la vie du juif. Et chaque moment qui passe, on peut ramasser le plus de mitzvot possible. Donc dans cette routine, ce n'est pas une routine. C'est une occasion qui nous est donnée pour l'histoire d'une vie sur Terre bien courte, parce que même qu'on ait vécu 90 ans, après il meurt. Donc automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on est là pour ramasser le plus de mitzvot possible. Et pourquoi faire? Pour quitter la routine. C'est-à-dire que dans le peuple d'Israël, il y a quelque chose de très particulier. C'est qu'étant donné qu'après la mort, il y a la vie, et le salaire de cette routine, c'est de savoir comment tu as engendré cette routine. Et ça, c'est le premier volet qui est très intéressant à retenir. C'est-à-dire que, oui, tous les matins, on répète la même chose, mais chaque fois que tu le répètes, qu'est-ce que tu fais? Tu sors un trésor, de l'or, tu le mets sur ton compte bancaire. Tu retournes dans ces palais du roi, le monde des mitzvot, Rabbi Hanania ben Akash, les akot et Israël. Je vous donne du mérite. Tu prends et tu mets de côté. Est-ce que quelqu'un qui va chercher de l'argent qui lui est permis de prendre, Kedat Moshe Israël, il vit dans une routine? Si par exemple, vous connaissez, il y a deux Gruzini, que Dieu les bénisse, quand ils sont arrivés à Ashdod, il y a 45 ans, ils ont acheté plein de rues ici. Toutes les boutiques sont à eux. Pareil à Tel Aviv. Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils passent ramasser l'argent des loyers. Qui voudrait cette routine? Tout le monde veut cette routine. Tu vas récupérer les loyers de plus de 150 boutiques que tu as. Donc il faut une journée. D'accord? Et ils ont en plus de ça, si tu dépasses un certain prix de travail, par exemple tu as fait 200 000 shekels au mois, ils ont le droit à 10% dans leur loyer. C'est dans le contrat. Donc qu'est-ce qu'ils font eux? Ils passent toute la journée récupérer leur oseille. Il a une routine comme ça. C'est la routine. Chaque matin, tu es comme un fou. Waouh, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'on va ramasser aujourd'hui 150 000 shekels. J'en ai marre. Hein. Oh mince, on va ramasser de l'oseille. Je connais pas beaucoup de gens qui diraient ça sur Terre. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le monde de la Torah et des mitzvot. Comment est-ce qu'un avraire peut être toute la journée, par exemple, en train d'étudier. Mais dis-moi, tu t'ennuies pas, t'en as pas marre. Rachid, Tosfot, Rishonim, Charonim, le Maharsha, ce qu'il a dit, le Ran, ce qu'il a dit. Bon, à un moment, tu t'ennuies pas, c'est pas une routine. Pour toi, tu connais pas encore par cœur tout ça. Ils te disent, excuse-moi, mais quand tu vas ramasser dans toutes tes boutiques, dans chaque ville, des loyers, est-ce que tu t'ennuies? Non. Mais pourquoi tu t'ennuies pas et tu y vas de bon cœur? Tu dis pas, ah, j'ai mal à la jambe. Pourquoi tu y vas? Parce que je ramasse de l'oseille. Et alors, ça me permet de prévenir un meilleur avenir. Quand tu as de l'argent, tu prends, tu as de retraite, pas de retraite, il y a ce qu'il y a, il y a ce qu'il n'y a pas. Le travail, il marche pas. Tu es couvert. Pourquoi? Parce que tu as ce qu'il faut. Et ça, c'est la routine du juif. La routine du juif, en réalité, ce n'est pas du tout une routine. Parce qu'elle nous préserve de quelque chose de grandiose pour une vie éternelle où la routine n'existe pas de l'autre côté. Dans le monde futur, la routine n'existe pas. Elle est hors du temps. Car ce qui crée la routine, c'est le fait de rester dans un cycle du temps. Là-bas, c'est le monde éternel. Donc, il n'y a pas de routine possible. Mais la reine, à Israël, sont comparés à quoi? Au poisson. Parce que lui, il ne peut pas rester sur place. Il est obligé de battre d'une certaine façon pour aller de l'avant et constamment être sur ses gardes jusqu'au moment où, venu dans un autre monde, c'est-à-dire Am Israël, qui vit dans l'eau, En Maïm et la Torah, si ce n'est que l'eau, c'est la Torah, on peut enfin sortir du contexte dans lequel nous vivons, où c'est très compliqué pour nous, poursuivi par des requins, poursuivi par toutes sortes d'autres poissons qui sont plus gros que toi, tout le temps en train de vivre sur nos gardes, c'est vraiment la vie du juif, pour pouvoir, Bezrat Hashem, profiter. Ce qui fait que cette routine, qu'on appelle une routine, est une nécessité pour quitter le monde de la routine. Et ça, c'est le secret d'Am Israël. C'est-à-dire que la routine peut devenir, certes, toxique pour la vie d'une personne, mais si cette routine me permet demain de devenir plus grand, de devenir meilleur et de devenir plus important, ça veut dire que chaque juif est important comme vous le savez, alors automatiquement, ce n'est plus une routine, c'est une nécessité. À quoi ça ressemble? Je finirai avec ça pour ce premier volet. Au stage, quand tu vas faire un stage pour apprendre un métier, tu vas retourner à la même adresse, le même bus, la même chose, mais pour devenir ingénieur. Ingénieur, après, tu choisis une usine ou une société avec laquelle tu vas travailler, et après, tu montes de grade. C'est-à-dire que cette routine que j'ai eue était nécessaire pour... Un jour, un taxi m'a dit, à Tel Aviv, qu'avec ce taxi-là, qui avait plus d'1 million de kilomètres, Tel Aviv, je prends un taxi qui avait 1 million de kilomètres. Alors, je dis, 1 million de kilomètres sur ta voiture, c'était une Mercedes diesel à l'époque. Ouais. Ouais, c'est les anciennes voitures sont mieux qu'aujourd'hui, hein, je te le dis. On c'est plus moderne, c'est plus waouh, mais elles étaient plus solides. Et il m'a dit, eh bien, avec cette voiture toute vieille, ouais, j'ai pu acheter mon appartement. Alors c'est exactement le lien de la routine. Est-ce une routine pour lui? Il m'a dit en attendant, j'ai acheté un appartement. Combien il avait payé son appartement à l'époque? Tel Aviv, 1 million de shekels. Son appartement aujourd'hui vaut 5 millions de shekels. Quand tu travailles, Mishetarach Nerev Shabbat, Yochal Be Shabbat. C'est-à-dire que si ta routine te donne une possibilité d'augmenter ta vie, ta qualité de vie et autres, alors ce n'est plus une routine, ça devient une épice dans ta routine. Quand est-ce que la routine devient très dangereuse? Imaginez, tu travailles, tu crèves, t'en peux plus. Tu prends ta paye, ça tombe dans un trou noir. Ça veut dire que tu as tellement de dettes, tu as déjà dépensé, que ce que tu gagnes, tu peux même pas en profiter. Qu'on fait même pas un resto avec ça. J'ai travaillé tout le mois. Et qu'est-ce qu'on fait? Le 5 du mois déjà, le 10 du mois, le 15 du mois, le 20 du mois. Ouais, tu peux rien faire. Alors ça, c'est une routine qui tue. Parce que tu as l'impression de ce qu'on dit en hébreu, litron maim. Ça s'appelle moudre de l'eau. Tu travailles à la sueur de ton front, tu viens, tu as mal au dos, tu es crevé, tu enlèves tes pompes et ça y est, je m'appelle 8000 shekels, par exemple 10 000 shekels, et alors on part en vacances, on prend 4000 à un hôtel, mais tu plaisantes, il manque encore 4000 pour couvrir le découvert. Ah, alors je retourne au fourneau. Ouais, c'est d'avoir caché. Pourquoi? Parce que la conséquence de nos efforts ne nous apporte pas de résultat. Si ce n'est que de survivre. Ça s'appelle Isrod en hébreu, un Isroed. C'est-à-dire, je survis dans une routine. Et ça, avec le temps, ça nous étouffe. On perd le sourire, on perd la joie de vivre, parce que quelque part, les efforts qui sont prodigués, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Le soleil se lève, le soleil se couche, la lune, l'été, l'automne, l'hiver. On est dans un cercle qui est infernal parce qu'on a l'impression d'être prisonnier du temps. Alors que la routine, quand on sort d'elle, on va prendre un peu les choses en main et on va l'épicer. C'est pour ça que
à propos des astres, ce que je voulais dire tout à l'heure, avant de parler du deuxième volet de la routine, à propos des astres, c'est vrai que le soleil se lève et se couche, mais est-ce que c'est prévu pour toujours? Absolument pas. Ça veut dire quoi, absolument pas? On le dit dans la prière de la Birkat Levana, que viendra un moment où la lune deviendra encore beaucoup plus puissante que le soleil. Elle brillera, Kishivataim, c'est ce qu'on dit dans la Birkat Levana. C'est-à-dire que le prophète nous dit que quand il y aura le tikkun final, la Géoula finale, eh bien, la lune qui s'est rapetissée dans la création du monde, quand Dieu a créé les deux grands luminaires, vous vous rappelez? 4e jour de la création du monde, Dieu crée les deux grands luminaires. La lune a dit, mais on ne peut pas mettre une couronne sur deux soleils. Il a dit, t'as raison. Rends-toi plus petit et éteins-toi. Sois dépendant l'un de l'autre, tu as raison. Il a dit, mais moi, je t'ai donné une bonne idée à Hachem, soi-disant. Ça, c'est, faut comprendre ça, prendre ça avec des pincettes. Mais c'est pas pour moi être puni. Il lui dit, ne t'inquiète pas, quand on viendra le moment de la Géoula, hein, alors tu retrouveras toute ton émanation. Mais la reine, même le cycle de la vie lui-même change. Ça veut dire que nous attendons un changement, Bezrat Hashem, pour la fin des temps, où on aura carrément résurrection des morts. Ça veut dire quand tu viens et que tu dis, en fin de compte, tu vis et tu meurs, la vie se répète pour tout le monde, c'est une routine. Pas chez nous les Juifs. Résurrection des morts. Ceux qui dorment dans la terre reviendront à la vie. Ça veut dire qu'il y a un résultat à cette routine qui nous donne raison d'avoir été dans une routine, de fixer un temps d'étude. Le deuxième volet. Oui, bien sûr. On peut pas s'ennuyer dans l'éternité, dans l'immortalité. On peut pas quoi? S'ennuyer, c'est monotone. C'est pas très doux. C'est très dangereux d'être un juif qui s'ennuie. Non, mais dans l'éternité, c'est immobile, il n'y a plus rien. Ah non, non, tu verras là-bas, c'est un kiff. Oui, mais c'est un achèvement. Si. C'est un monde éternel. Non, je t'explique. L'immortalité, ça oui. On reste le même. J'ai entendu. J'attends que tu finisses. C'est bon? Donc. L'ora ata Elokim zulatecha, dans le monde d'en haut, justement, à propos de Yaakov Avinu. Vayeshev Yaakov, Vayeshev. Il dit, Rachid dit, on se repose ni dans ce monde ni dans l'autre. Si dans ce monde tu cours, alors dans l'autre, je ne raconte pas. Ça veut dire qu'on parle de monde éternel, ésotérique, dont l'esprit humain n'a aucune notion. Et chaque juif qui vient avec du mérite possède combien d'olamot? 310. Kol Israël yesh lem chelek laolam haba. Qu'est-ce que tu crois qu'il fait dans les 310 mondes? Tu crois que c'est une routine? 310 mondes, dont chaque monde est infini? Waouh! Selon le mérite de chacun? 310 mondes. La Gemara continue, elle dit, pas 310 mondes. 310 mondes qui se divisent en 1800 mondes. C'est de la routine. 1800 mondes. Et chaque monde possède ses lois. Sa façon d'être régi. Par qui? Par le directeur, celui qui l'a eu. Avec qui? Avec des anges qui sont là pour lui. D'ailleurs, la Gemara nous parle de Rabbi Chia. Il dit, comment se fait-il que Rabbi Chia, il n'est pas comme les autres tzadikim? Les autres, ils sont sur des chars de feu poussés par des anges. Qui vivra verra, hein. Enfin plutôt qui mourra verra. Mais très intéressant. Mais Rabbi Chia, la Gemara nous dit que son char à lui, il avance, il n'y a pas d'ange qui le tire. Il n'y a pas de chevaux qui verrolent. Pourquoi? Parce que son mérite était plus grand. Parce que lui, quand il faisait une mitzvah, il n'achetait pas, par exemple, le bois déjà fait, un Sefer Torah, par exemple. Il allait lui-même acheter la vache. Après, quand il faisait la shrita à la vache, il prenait la peau de la vache. Il la frottait, il la préparait. Ensuite, il faisait un parchemin. C'est lui qui faisait les traits. C'est lui qui écrivait. Ensuite, il coupait le bois. Il prenait le bois pour faire le Sefer Torah. Du début à la fin, chacune des mitzvot qu'il faisait, quand il faisait le père Rabbi Chia, il allait dans les champs, il coupait lui-même, après avoir semé le blé. Il allait lui-même moudre le blé. Du début à la fin, il faisait toutes les mitzvot. Son mérite est tellement grand dans le ciel, Rabbi Chia ou Banav sont comparés à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont le niveau. Les Chachamim nous disent, tout celui qui va, il est à Tibériade, à Tveria. Tout celui qui va sur la tombe de Rabbi Chia ou Banav, c'est comme si il est parti à Hebron sur la tombe des Avot HaKadoshim. C'est du même niveau. Il y a plein d'escaliers pour monter, c'est énorme. Il y a vraiment une kedusha, tu sens une kedusha très spéciale là-bas. Rabbi Chia, tu crois qu'ils s'ennuient? Il y a marqué là-bas, il traverse les univers, il traverse les mondes à une vitesse qu'on ne peut même pas comprendre. Projeté dans un monde, tu crois qu'on s'ennuie? On ne s'ennuie pas du tout. Et c'est justement là qu'il faut comprendre. C'est que le monde de la routine, dans la création du monde, c'est de se retrouver en fin de compte face à Dieu. Et Dieu a créé la routine. Donc il ne peut pas être lui-même ce qu'il a créé, car il en est l'artisan. Et là, on est face à Dieu. On est dans le monde d'Hachem, le monde de Dieu. Donc il y a une chose là-bas qui n'existe pas du tout, c'est la routine. C'est pour ça que depuis 2000 ans, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, et tous ces grands en Torah, tu crois qu'ils s'ennuient depuis 1000 ans, ils attendent comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais? J'attends. Il n'y a plus de temps. Hein? Alors justement, comme il n'y a plus de temps, ce que j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de routine.
Parce que la routine, c'est être prisonnier du temps. Mais il n'y a pas de temps, donc il n'y a pas de routine. Tu viens de comprendre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais là, tu sais pourquoi tu es un petit peu suspicieux? Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, ni toi ni moi. On ne sait pas ce qu'il y a. C'est-à-dire, on ne sait pas comment les choses vont réellement se dévoiler pour toi ou pour moi. Par exemple, tu sais pourquoi le 7e palier de l'enfer, ce qu'on a étudié dans Shara Geinam de Rishit Rochma, tu sais pourquoi le 7e palier du Geinam, il est horrible? Parce que la souffrance, on ne s'y habitue pas. Et donc, on est dans une routine où on n'a pas le plaisir de se renouveler. C'est un monde où tu es prisonnier d'une routine qui te détruit sans changement. Non seulement ça te fait mal, mais tu ne peux pas en changer, tu ne peux pas en monter, tu ne peux pas en sortir. Donc c'est une routine qui te détruit et qui te dit que tu vivras tout le temps cette routine. Il n'y a pas pire au monde. C'est pour ça que la prison est une punition psychologique absolument abjecte, affreuse et incompréhensible. Quelqu'un qui prend perpétuité entre 4 murs, perpétuité veut dire qu'il n'a pas de possibilité de sortir. Mais c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'il est voué, quoi qu'il fasse à l'intérieur, à ne pas avoir de résultat autre que d'être entre ces 4 murs. Et c'est d'avoir qui cher à penser. C'est pour ça que le juif est un neutron et que nous sommes tout le temps en déplacement, nous sommes tout le temps de pays en pays, tout le temps menacés, tout le temps détestés. L'antisémitisme n'est pas né hier. On a toujours vécu ça. C'est quelque chose qui nous empêche la routine. Parce que le juif, d'Afka, à un moment précis au niveau de sa vie, voudra poser ses valises. Et la dernière station où on doit les poser, c'est ici. Et là, on peut dire qu'en Israël, il n'y a pas de routine, je vous le dis. On ne s'ennuie pas ici. Et là, je voudrais ouvrir le deuxième volet. La Torah, en réalité, si tu viens vers elle, elle te sort de ta routine. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'aimerais vous expliquer quelque chose. La clé du temps nous a été donnée à la sortie d'Égypte. Rosh Chodesh Lachem. Voici les clés du temps. Je vous donne les clés du temps, c'est-à-dire la sanctification de quand est-ce que tombera le premier jour du mois pour fixer ensuite les fêtes juives, qu'on appelle la Néoménie. Ok? Avec les témoins, Rabban Shimon ben Gamliel, Meseret Makot, Sanhedrin, peu importe. Mais en réalité, est-ce que aujourd'hui, vous savez que nous sommes le 16 du mois de Av, en l'an de grâce 5785. 5785. Est-ce que cette journée d'aujourd'hui, ce matin d'aujourd'hui, ce soleil d'aujourd'hui, cette respiration que nous avons, est-ce qu'elle a déjà existé hier, avant-hier? Jamais. Et quand le soleil se couchera ce soir, est-ce que demain, cette journée d'aujourd'hui, c'est celle de demain? Non. Ce que vient nous apprendre la Torah quand Dieu nous a donné les clés du temps, c'est qu'il nous interdit la shigra. Ça veut dire que si, la shigra c'est la routine, si ma vie en tant que religieux est une routine, c'est qu'automatiquement je ne sers pas Dieu. Parce que la Torah nous a été donnée pour briser la routine. Mon frère Michel, Shachem Barech Oto, est avec nous ce Shabbat. Il m'a dit, j'ai passé un Shabbat extraordinaire, magnifique. Ayatov. Il a vu la synagogue, il a vu le cours, il a vu la Souda Shlishit, il a vu les chants, il a vu les divrei Torah. Il m'a dit, c'est extraordinaire. Uzacha l'varim baruch haba tzadik. Uzacha l'irot davar qui n'est pas shigrati. C'est exactement ce que nous dit la Torah. Quoi, t'as pas appris un chidouche? Tu n'as pas appris quelque chose de nouveau dans ta vie? Tu t'es pas renouvelé avec ton épouse? Un nouveau bonjour, un nouveau regard? Il n'y a pas eu autre chose? Ce qui fait que la Torah, en réalité, est l'épice qui donne du goût. Oui. Ah, tu te lèves, tu dis Modéani, tu fais Nitilat Yadaim, tu mets tes tefilines, tu vas étudier la Torah, tu vas travailler. Mais notre vie, elle est empreinte. Attends, Shalom Rav, excusez-moi, mais je suis au travail. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux signer ce contrat? Est-ce que je peux trahir mon patron? Est-ce que je peux quitter ce travail? Amon Sheilot, la vie du juif, elle est constante. Et je peux vous le dire, mais WhatsApp n'arrête pas toute la journée. Rav Twitou, je dois prendre une boutique, mais il y avait quelqu'un qui était dessus, est-ce que je peux la prendre ou pas? Surtout que je connais. La vie du juif, elle est empreinte de constamment des questions. Quand tu vas au Kollel, ils sont sur les Gemarot, mais toute la journée, ils viennent voir qui? Le Meshiv, le Rosh Kollel, le Posek. C'est que toute la journée, vous voyez dans les Shivot,
Il n'y a pas un moment de silence. Ça parle fort et ça va en arrière et en avant. C'est pas que ça se répète d'hier. C'est que la journée d'aujourd'hui vient compléter la journée d'hier. Ça n'a rien à voir avec la journée d'hier. Le Modéani d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Modéani d'hier. Il le complète. Et je vais vous dire pourquoi. Prenons ceux qui disent toujours, voilà, les prières juives, ça fait 2000 ans, Hachem Sefatatif Baruch Ata Amona, ne parle pas pendant la prière. Itgadal, non pas Itgadal, Itgadal Vitkadash Emerav, n'oublie pas que c'est un guillemets. Combien? À un moment, on passe à autre chose. Le Shamem, on s'ennuie. Tchouva Ilo. Parce que si la journée d'hier n'a pas existé avant qu'elle ne soit arrivée hier, et que cette journée de ce matin c'est une nouvelle journée. Donc, est-ce que ma mida que j'ai fait, qui dans les mots sont les mêmes que ceux d'hier et avant-hier, est-ce que cette amida, elle est unique pour cette journée, parce que cette journée est unique, ou est-ce qu'elle est répétitive? Elle est unique. Parce que si cette journée n'a jamais existé, le shacharit n'a jamais été doublé. J'ai fait shacharit. Et si dans cette journée, je veux refaire shacharit, j'ai le droit ou pas? Non, assour. Pourquoi? Parce que c'est un shacharit par jour. Donc, comme cette journée est unique, mon shacharit ne doit pas répéter ce qui a été fait hier. C'est le shacharit de ce matin. Et c'est vrai que ce matin, j'ai prié avec plus de kavana que vendredi. Ce matin, j'ai prié avec plus de kavana que vendredi. Mais donc, de qui va dépendre le changement? De toi, de ton état d'âme, de ton état d'esprit. Et pour que mon état d'esprit change et que ma façon d'exister change, il va falloir que je me nourrisse de connaissances. C'est-à-dire que si je n'étudie pas, regardez le cours de Shabbat extraordinaire qu'on a fait ici, que vous m'avez tué avec toutes vos questions. Je voulais faire un cours, vous m'avez reporté sur autre chose, sur la Hamida. Alors je vous ai expliqué quelques intentions de la Hamida. Les gens sont restés bouche bée. Extraordinaire. Waouh, depuis toutes ces années on fait ça. Mais en réalité, il faut apprendre. Si tu vas étudier le Shara Kavanot, si tu prends des livres aujourd'hui un peu plus sophistiqués qui te montrent, il y a même des traductions, il y a même en rouge, en bleu, pour te dire là, attention, il faut avoir les Kavanot. Mais si toi, tu t'en tiens à dire, bon, ok, je me baisse 4 fois, je me prosterne 4 fois dans la Hamida, je fais 3 pas en avant, 3 pas en arrière pour faire la salsa, il est évident que ça devient... ce qui va se passer, c'est quand tu es dans ta Hamida, tu connais par cœur, et après tu penses à tes affaires pendant que tu es dans la Hamida, et d'un coup tu dis, Modim, Anachnou, hein? Je suis déjà dans Modim, mais j'étais où pendant tout ce temps? Ça, c'est le piège de la Shigra. Ça veut dire que ta journée ne s'est pas renouvelée. Mais si juste avant, hier soir, au lieu de regarder un film, tu as regardé, par exemple, quels sont les kavanot. Il y a beaucoup de chirum aujourd'hui, puisque les gens sont sur les réseaux sociaux. Alors au moins qu'ils y soient pour des choses intelligentes. Et donc, s'il regarde maintenant les kavanot le lendemain matin, il sait que quand il va dire stam, je dis n'importe quoi, un exemple, Hachem, c'est Fataï. Quel est les kavanah? Hachem, commence par Aleph, Adobai, Aleph. C'est Fataï, c'est un Shin. Ça fait Aleph, Shin, c'est les initiales. C'est quoi? Esh. L'intention, c'est d'allumer la menorah Bet Amikdash. Quand tu dis Hachem, virgule, c'est Fataï, tu t'arrêtes une seconde. Aleph, Shin, Esh. Il faut avoir la kavana d'être Bet Amikdash et de voir la menorah éclairée. C'est pour ça que Aleph, Shin, Zegematria, Menorah, Hazaku Baruch, 301. Oh, extraordinaire! Stam Dougma. Inachinami, mais ce que je veux te dire par là, c'est que si, après ça, demain, tu vas prendre encore autre chose. Akel, Agadol, Gibor, Vanora. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est Abraham qui a dit Akel, Agadol, c'est Yitzhak, Vanora, c'est Yaakov. Ah, c'est eux, on répète ce que eux ont défini comme la découverte de Dieu, comment ils l'ont découvert. Et les lions, Gomel Hasadim Tovim. Mais la reine, si maintenant j'apprends les kavanot, j'apprends à évoluer, je commence à mieux comprendre mon hébreu, ma prière ne sera pas la même. Et je veux te dire, quand les gens ont des malheurs dans la vie, leur prière, c'est plus du tout la même. D'un coup, ils prennent le temps, et ils sentent après cette prière, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que ça va s'exaucer ou pas? On ne sait pas. Mais on sait qu'on a été entendu. On le sent au fond de nous. Et cette prière dans Shema Kolenu qu'on va faire dans la Mida, elle va être différente. Parce qu'on va être beaucoup plus avec plus d'émotion, émotionnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait que nos épreuves sont une forme d'épice, pas forcément agréable, dans le tagine dans lequel notre vie ne cesse de cuire pour être mieux consommée après 120 ans. La reine Bezrat Hashem, quand des fois on est trop dans une shigra, eh bien, je veux même vous apprendre quelque chose au niveau psychologique ou partager avec vous cette connaissance, mais il y a des couples qui n'ont pas de raison de se disputer. Vous savez pourquoi ils se disputent? Vous n'allez pas me croire. Ils ne le savent pas eux-mêmes. Parce qu'ils s'ennuient.
Et d'ailleurs, on le dit en français, quand quelqu'un t'accompagne ou ton mari te cherche, dis-moi, excuse-moi, mais tu t'ennuies? T'as que ça à faire que t'en prendras moi, aujourd'hui? Bah ouais, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai. Bah tu me saoules de toute façon. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on se dispute? Ouais, pour mieux se retrouver. Des fois, il faut, pour se rapprocher, tu as une corde de 2 mètres, ben pour se rapprocher l'un de l'autre, c'est une corde de 2 mètres qui te tient à une autre personne. Comment tu peux te rapprocher de lui? Il va falloir casser cette corde en deux, la couper, et ensuite faire un nœud. Mais si je fais un nœud, je vais utiliser de la corde, si j'ai coupé la corde de 2 mètres en deux. Donc j'ai 1 mètre dans mes mains, il a 1 mètre dans ses mains. Oui ou non? Oui. Maintenant, pour faire un nœud, il me faut au moins 10 cm de ma corde et 10 cm de la sienne. Donc combien j'ai retiré à ces 2 mètres? 20 cm. Donc je me suis approché de lui de 20 cm. Ce qui fait que quand Dieu nous brise un petit peu notre façon d'exister, comme ce qu'on est en train de vivre, ne serait-ce que dans tous les pays du monde entier, les Juifs ne se sont jamais sentis aussi juifs et réveillés de leur judaïsme depuis cette période. Jamais autant. Tellement on leur a rappelé qu'ils sont juifs. Et même si la personne veut dire « Ouais, mais je suis de votre côté ou pas de votre côté », peu importe, t'es juif, c'est où? J'ai appris ce matin que le père d'un très bon ami, Rudy Ayakar, a été fortement agressé. Fortement agressé, je viens d'apprendre ça. Fortement agressé. Alors que c'est un vieux monsieur que je connais, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Fortement agressé. Hein? À Sarcelles. Ce que je viens d'entendre. Je n'ai pas vérifié, mais ça casse la chigra. Ça nous remet en question. Est-ce que peut-être qu'on se prépare à partir? Parce que vraiment, on voit qu'on est en danger. Il faut se réveiller. Là, on parle vraiment de se réveiller. C'est pas une question de où je vais, comment je fais, qu'est-ce que je fasse. Là, on parle de danger, de remise en question sur la situation des Juifs dans le monde. La reine, Bezrat Hashem, on voit que la Géoula, elle se passe avec des situations à laquelle on ne s'attendait pas. Là, on peut dire que les choses bougent sur Terre. Trump qui a amené 2 sous-marins nucléaires en face de la Russie qui prépare Satan 2 direction États-Unis, l'autre fou furieux là, de la Corée du Nord qui avec son petit bouton rouge, quand est-ce que j'appuie? La Chine qui en veut à Israël, mais des trucs de malade, quel rapport avec vous en plus? Ils ont enfermé plus de 12 millions de Ouïghours dans des souffrances abjectes, ils ont conquis des plaines et des lieux qui leur appartiennent même pas, ils veulent conquérir Taïwan, qui depuis 1970 est un territoire complètement indépendant, et tout le monde veut nous donner des leçons de morale. Moi, j'ai déclaré, j'ai une nouvelle à vous apprendre, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire. Je déclare au mois de septembre l'indépendance de la Corse. Ouais! Les gens deviennent fous. Mais pourquoi depuis tant d'années, des milliers d'années, on est opprimé? Le peuple juif qui a 15 millions de... Parce que si on est endormi, cher ami, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Vous voyez la matzah, pour qu'elle soit cachère, est-ce qu'on a le droit de la laisser se reposer? Non. Quand on est sorti d'Égypte, on a mangé la matzah qui représente le peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël, on le laisse trop longtemps tranquille, il s'assimile. Parce qu'on adore rester sur place. Parce qu'on... On est opprimé par plusieurs pays du monde. Comment ça se fait? C'est donné en allusion d'ailleurs dans les Midrashim que le peuple d'Israël n'est forgé que dans le feu. C'est-à-dire que pour faire une belle épée, ou pour faire un meuble, ou ce que tu veux, je parle en acier, il faut constamment le marteler et le mettre dans le feu. Le marteler et le mettre dans le feu. Quand on aura fait ce que Dieu nous demande, tout le monde nous foutra la paix. Est-ce que tout le monde est Shomer Shabbat, monsieur? Non. Est-ce que tout le monde respecte la Nida? Non. Est-ce qu'on est prêt à fermer nos bouches les uns sur les autres? Non. Est-ce qu'on est tous remplis de gratitude pour tout le bien que chacun apporte à l'autre? Non. Donc tant qu'on n'aura pas fait tchouva, l'histoire se répétera. Aruch Adonai Leolam. Amen.